Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau satsang. Alors, dans l'atelier, la dernière fois, on a vu le petit pont, on a parlé du petit pont. Aujourd'hui, on va observer, mettre en pratique ce qu'on a vu dans les ateliers précédents pour avoir l'expérience directe en fait du basculement. Donc, je vais vous guider. Je vous invite à faire le vide, à vous mettre dans une position confortable pour le corps et à laisser en fait tout le mental, en tout cas à l'observer dans un premier temps, avant de le laisser de côté, mais à comprendre que le passé a disparu. Voilà, on va partir sur ce simple état de fait, à savoir que les histoires, en fait, du personnage ont disparu. Alors non seulement ils ont eu lieu dans une sorte de rêve, mais en plus de leur aspect illusoire, on a le passé qui nous certifie que cela a disparu, en fait, tout simplement. Et que si on ne prend pas le bagage, en fait, de ce qui a disparu et qu'on le lâche, on va pouvoir expérimenter directement l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passé, puisqu'il a disparu, et qu'en plus, c'était des images d'un rêve, mais qui est passé et qui a donc disparu. Donc, il n'y a pas d'image ou d'histoire qui peuvent être ramenées dans l'instant présent, dans maintenant, en fait, puisque le passé a disparu dans maintenant. Donc, on va partir de là pour ce satsang. Alors, il se peut qu'il y ait des grands moments de silence parce que comme il n'y a rien à raconter sur rien, puisque le passé a disparu, et que la personne fait partie du passé aussi, hein, eh bien, il y a une vacuité fraîche dans le sens pas chargée de quoi que ce soit. Donc, éternellement fraîche, qui ne projette pas de futur, puisque sans les images et les histoires d'un passé qui a disparu, il ne peut pas y avoir de projection de ce qui n'est pas. Et s'il n'y a pas de ce qui a été, ni de ce qui semble se produire dans le futur pour le personnage, il y a le goût de cette vacuité fraîche, mais hors temps-espace immobile, que tu peux goûter maintenant. C'est plus facile dans les satsangs, mais c'est toujours là, hein. C'est simplement que l'attention qui était portée sur le passé, le rêve, les histoires, donc toute la projection mentale, il est mis de côté pendant le satsang pour goûter en fait au fait que nous sommes déjà tous ce que nous sommes et au ciel. On peut utiliser d'autres mots, nirvana, ciel, puisque il n'y a pas de petit bonhomme passé, mental, qui se situe de l'autre côté du pont où des histoires d'un passé semblaient se dérouler dans le temps, en fait. Donc c'est directement basculé à partir de cette acceptation de la simple vérité que le passé n'existe pas. Et quand vous allez en fait avoir
résistances qui peuvent revenir, regardez vers quoi pointent ces résistances. Et vous allez voir qu'elles pointent vers le passé, vers une histoire qui se raconte au sujet d'un petit bonhomme ou d'une petite bonne femme qui se trouve dans un monde d'images, en fait. Mais dès que ça s'est laissé et accepté qu'il n'y a pas ça n'existe pas, sauf si je veux l'imaginer et maintenir des images d'un passé qui n'existe pas. Mais sinon, en le lâchant, il y a cette expérience directe que nous sommes déjà ce que nous sommes et que nous n'avons pas bougé, en fait. Et de ce côté-ci du basculement, donc de l'autre côté du pont, il peut y avoir des résidus, comme des résidus de pensée, des résidus de pensée d'une histoire ou d'un personnage, mais observer sans identification, sans croyance, tout en goûtant en fait cet espace de fraîcheur, d'immobilité, de vacuité, de plénitude, où il n'y a aucun besoin, aucune attente, où simplement il y a, dans la plus grande simplicité, dans la plus grande objectivité, simplicité, honnêteté, l'expérience directe maintenant que tout est là, qu'il n'y a rien à faire et que être n'a besoin de rien. Être. La vie, être, on le nomme aussi je suis, ce goût de être n'a rien à atteindre, n'a rien à prendre, n'a aucun besoin pour juste être ce qu'il est maintenant, dans une immobilité qui est intemporelle, sans passé, ni présent, ni futur. C'est à partir de cet espace que les bouddhistes appellent vacuité, euh, que Jésus appelle l'instant saint, où vous pouvez dégager en fait simplement toute forme de pensée, simplement non pas en les attaquant, non pas en les repoussant, mais simplement en les voyant pour ce qu'elles sont, des pensées d'une scène de théâtre d'un passé qui a disparu. Et goûter à la présence sans forme, qui n'est jamais né en fait dans un corps, ou qui n'a pas d'identification, pas d'histoire. Donc pas de fausse image de soi-même, et où même les autres, entre guillemets, ont disparu en même temps que soi-même dans les- l'inexistence en fait d'un rêve passé. Donc maintenant que c'est beaucoup plus clair,
je vous invite en fait à laisser en fait ça de côté pour le satsang, toutes les histoires passées, les personnages passés, etc. Pour vraiment vous recentrer vraiment dans, dans cet espace qui est maintenant, où il n'y a pas quelqu'un qui a un problème ou un corps qui serait malade, il y a pas d'histoire, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de niveau non plus. Donc c'est vraiment vers quoi pointe le satsang, l'expérience directe de ce que tous les frères et sœurs qui ont réalisé le soi pointent au niveau de l'attention, à savoir que ce que tu cherches, c'est ce que tu es. Hein. Donc c'est un regard tourné vers l'intérieur et non pas vers les images d'un passé qui n'existe plus et qui concernait en plus les images d'un rêve. Donc il est doublement irréel. Pour se concentrer sur ce que je suis ou être ou la vie elle-même qui est ressentie sans interférence du mental, sans projection d'image d'un soi particulier ou d'une identification à des images. Donc tout est là, tout est fait, tout est déjà accompli évidemment, même s'il y a encore une voix lointaine qui parle de l'autre côté du pont dans le monde, des images, du rêve passé. Cette voix qui peut dire il faudrait que, j'ai besoin de, il faut que, etc. Elle est de plus en plus distante et inaudible, la voix de la personne. Ici et maintenant, je vois et reconnais, car les images illusoires d'un monde passé ne peuvent pas interférer, ne peuvent plus interférer avec la vision qui n'est pas du personnage, mais de l'esprit, qui ne reconnaît que lui-même. Au-delà de toutes les apparences qui peuvent persister avec les perceptions des sens physiques, mais qui ne peuvent plus cacher la vérité éternelle qui est omniprésente au-delà de ce voile mental d'image d'un monde imaginaire et passé et d'une personne imaginaire et passée. Donc vraiment, je vous invite à lâcher ça pour rester en fait dans la présence de ce que vous êtes déjà,
de ce que nous sommes déjà il n'y a pas possibilité de localiser cette présence. Il n'y a pas possibilité de dire elle est ici ou elle est là, puisque ce serait faire appel à des images mentales d'un passé qui a disparu. Et de goûter en fait à cette non-localité et non-forme, et pourtant totalement complète et paisible, joyeuse, certaine, intouchable par quoi que ce soit du monde du rêve, aimante, sans aucun besoin, dans une joie qui n'est pas contenable, mais qui s'expand tranquillement, qui s'expand, parce elle peut pas être contenue, donc ça s'expand. Elle n'est pas liée à aucune histoire du rêve, donc elle n'appartient à personne. N'appartient pas à une personne en particulier ou à des personnes. Ça n'a rien à voir avec le monde des personnes. Dans cet espace, tu sens la présence de Dieu et ce qui est donné, la vie elle-même, qui passe à travers et s'étend en unité, sans frontières, sans limite. Tout est ouvert et il n'y a pas de bord nulle part. Tu es en présence, tu ressens cette présence, tu es la présence. Tout ça ne fait qu'un. Tu ressens sa sainteté comme étant la tienne,
s'étendant à toute la sainteté, étant un. Et les images d'un vieux rêve passé ont totalement disparu. Tu peux entendre alors, dans cet espace d'expérience directe, hein, et non pas intellectuelle, parce que là, c'est plus une histoire, justement. Tu peux entendre la voix qui parle pour Dieu et la voix de ceux qui ont vaincu la mort et le monde, l'espace-temps, hein, qui se sont réveillés. Tu peux les entendre rire avec toi. Rire de la petite idée folle et de la projection de cette idée. Il y a une grande, 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 grande joie qui s'expand à partir de là et qui nous appartient à tous en tant que filialité unique, hein, du même esprit, qui se rêvait avant d'être séparé et qui se reconnaît en fait en tant que soi avec un grand S, simple, unique esprit, partagé par Dieu, sa création, ne faisant qu'un, n'ayant pas de forme ni d'identification avec des corps ou des histoires de corps. Alors, regarde-toi, écoute-toi, vois que au-delà de toutes les illusions de ce rêve, il n'y a que toi, que la perfection, que tu n'as jamais quitté en fait le royaume, que tu es le royaume, que tu es la création de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ, que tu es cela, qu'il n'y a que cela, même quand un esprit rêve et croit à autre chose, il n'y a que ça. Donc l'innocence partout, l'invulnérabilité, l'impossibilité de toute forme de souffrance.
une joyeuse contemplation de la réalité et soulagement que le rêve ne soit pas réel, que le passé ait disparu, que les histoires soient parties. Cette joyeuse révélation que je ne suis pas un corps, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Que je ne suis pas une personne, même si de l'autre côté du petit pont, je peux encore faire bouger la personne et le corps. Ça n'empêche pas que la vérité est immuable. Je ne suis ni un corps ni une personne. Donc cette révélation qui vient dans l'expérience directe à un moment ou à un autre, par sa grâce, au moment opportun, au moment où ça doit être révélé, ça l'est. Peut-être que tu le vis en ce moment, maintenant, dans ce satsang. À partir de cette expérience maintenant, sans forme, sans histoire, sans passé, sans mental, entends ces questions et réponds en toute honnêteté dans ton expérience directe. Est-ce que être maintenant, ce que tu es, où est le commencement de être et où est sa fin? Est-ce qu'il y a des bords? Est-ce qu'il y a des limites? Ou est-ce que c'est le même, infini? Pose-toi cette question et n'y réponds pas avec le mental.
Laisse la question comme un sac de thé infusé à l'intérieur. Autre question. Est-ce que ce que tu es a un genre masculin ou féminin? Autre question. Est-ce que ce que tu es peut être lié d'une façon ou d'une autre, contre ta volonté, à une histoire d'un rêve passé? Celle-là, je vais la répéter. Est-ce que ce que tu es peut être lié d'une façon ou d'une autre, contre ta volonté, à une histoire d'un rêve passé? Expérience directe, hein, qui répond à cette question, pas le mental. Est-ce que ce que tu es peut être lié d'une façon ou d'une autre, contre ta volonté, à un rêve d'une histoire passée? Autre question. Est-ce que ce que tu es peut tomber malade ou mourir? Autre question. Est-ce que ce que tu es peut naître dans un corps? Encore une autre. Est-ce que ce que tu es peut être séparé de sa source qui t'a créé?
Est-ce que ce que tu es peut être séparé de Dieu? Autre question? Qu'est-ce qui pourrait en fait m'empêcher d'être ce que je suis? Est-ce qu'un rêve pourrait, d'une façon ou d'une autre, changer l'esprit du rêveur qui rêve? Est-ce que le rêve pourrait changer ce que tu es? Je peux intervenir. Ah, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer ce que tu es? Pas grand-chose, je dirais presque rien, à part une chose, le regard des autres, qui n'existe pas d'ailleurs, mais quand même. C'est un regard qui est parfois difficile à soutenir, il faut reconnaître de temps en temps. Il est Quand tu difficile es... à soutenir parce que tu y crois. Oui, 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 c'est vrai. Mais Et l'exercice qui est amené dans le rêve, il est là. oui, Les leçons sont parfaites, même quand il y a cette difficulté. Tu vois bien qu'en mhm. fait, cette difficulté, elle est liée au fait que l'esprit s'est identifié avec une image de soi. Mais l'esprit n'a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. C'est ce qu'on goûte dans l'expérience directe quand on fait ces satsangs. Donc, il y a la réalité qui est toujours là, et de l'autre côté du pont, dans le monde des images séparées du rêve, il y a la vie des histoires et des personnages et des corps séparés.
Mais ce que tu es ne peut pas être blessé enfin, il peut être blessé que s'il y a en amont la volonté de s'identifier en fait à la personne et au corps. Oui, oui, c'est ça. Et On s'il n'y a va pas dans cette volonté, on va dans le subtil pour voir, oui, pour transcender en fait ces limites qui oui, sont uniquement mentales. d'accord. Tu vois Très le. bien. Mais Oui, donc oui, je... c'est un très bon exercice d'avoir dans une des expériences de rêve, on va dire de personne avant le réveil, c'est d'avoir en fait un personnage qui se fait attaquer, critiquer, parce que ça va pousser dans les retranchements, dans les résistances, jusqu'à ce que ça lâche. Parce que tu défends en fait quelque chose que tu n'es pas. Et c'est comme si je te dis, on en avait déjà parlé dans un des satsangs, c'est comme si je te dis, écoute, tu es une tulipe. Ça va pas, le fait que je te dise tu es une tulipe, c'est pas ressenti comme une insulte et c'est pas ressenti comme une réalité non plus. Mhm, Donc il n'y a pas de mouvement émotionnel mhm, parce que ça veut rien dire. mhm. Tu vois, la connotation ne veut rien dire du tout. Par contre, inconsciemment dans le rêve secret, on croit qu'on a fauté contre Dieu, qu'on- on s'est séparé, etc. Donc il y a un jugement dans le rêve secret qui est porté sur l'esprit qui rêve, qui s'est séparé, et qui est projeté dans le film, sous différents scénarios. Oui, mais Et moi, je j'ai jamais rêvé que je m'étais séparé de Dieu. non, si, si, mais tu t'en souviens pas, c'est l'inconscient. D'accord. C'est l'inconscient qui projette l'univers du rêve. Mhm. Et donc, si, s'il y a croyance que je suis pas gentil, je suis pas bien, je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais fils, comme dans le fils prodigue, tu sais, c'est le fils qui dit je suis indigne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Euh, il a une très très mauvaise image de lui-même. Hein, c'est la culpabilité, très mauvaise image de lui-même, inconsciemment. Donc, même avant que le corps et le personnage naissent, hein, c'est très très mauvaise image de soi-même par rapport au rêve secret et la séparation, qui s'est jamais produite en réalité, mais qui est rêvée. Et là, euh, cette toute petite image de soi, elle porte un gros fardeau derrière de culpabilité dans le rêve inconscient. Et dès que une autre image semble attaquer l'image qui est de soi, du petit soi, qui est alors perçue comme une attaque, donc il y a besoin de défense, il y a besoin de protéger, tu vois, ça c'est au niveau de la personne, mais ça c'est uniquement parce qu'il y a croyance dans le fait à la fois d'être une personne, mais même au-delà du rêve secret, à la fois d'avoir péché contre Dieu, mais ça c'est l'inconscient, et d'être séparé de Dieu. Et, mais si le mot ne veut rien dire, comme par exemple tulipe ou voilà, couverture, ça veut rien dire du tout. Alors il y a d'autres mots qui vont faire réagir parce que, ah, par contre, ces mots-là, tu y crois, mais alors tu y crois vraiment. Voilà. Mais tu le crois à un niveau qui est inconscient, 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 et c'est la petite image de soi séparée. Donc, Oui, d'ailleurs, on c'est un tu es un piège. coach, C'est un piège tu es un... Ouais. Oui, Parce que quand tu te reconnais vraiment, t'as pas, tu peux pas être, tu peux pas souffrir de quoi que ce soit d'une attaque quelconque, même physique. oui, Au oui, plus haut niveau, quand tu te réveilles, hein, même physique, ça, tu peux pas souffrir. Et alors, psychologiquement, évidemment, non, parce parce que tu n'es pas attaché à une histoire qui se raconte dans le mental et tu as récupéré, en fait, l'expérience directe de la vie de ce que tu es, en fait. Donc, tu peux pas attaquer. Il n'y a pas besoin de défendre, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de projection.
Il y a je suis, il y a être, et c'est le même. Oui. Sinon, j'ai écrit une petite chanson avec un air qui me trotte dans la tête, mais bon, je sais pas si vous voulez l'entendre ou pas. Mardi prochain, ça te dit? Oui, 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 On fait ça mardi d'accord. prochain. Je vais le noter sur un Super, petit bah, bout de papier, merci. là. Cool. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous voulez partager l'expérience directe avec nos frères et sœurs qui regardent dans le rêve l'émission qu'on est en train de faire.
s'il n'y a pas de questions, j'en déduis que ça m'a dit open bar. Et sinon, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions ou des doutes. Si Laurent, j'ai écouté à être, Là, pendant ce satsang, oui, et effectivement, être n'a pas de début, pas de fin et inaltérable, pas de contour. Ouais. mhm, J'ai pu voir le euh, la réduction, la tentative de réduction de cette immensité mhm, dans le corps, ouais, comme un emprisonnement. Mais comme tout cela est vu dans l'immensité, mhm, ça n'avait pas de prise, même si le souffle était entendu, l'expire, mhm. l'inspire. Eh ben, ça me fait plaisir que l'expérimentes et que chacun l'expérimente de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne totalement sans effort naturel. Et que c'est que des couches d'oignons qui partent, hein. On est déjà, hein. C'est un réveil, hein. Et ça fait plaisir de savoir que tu peux l'expérimenter directement parce qu'après, tu peux l'expérimenter enfin, sans aide de satsang ou de. C'est juste une mémoire qui revient dans les histoires de détournements mentaux des personnages et tout ça. Oups, ça revient, hop là, oh là là là, c'est parti, ça part, hop, ça revient, hop, mémoire, éternelle, présence, paf, le sourire du Christ, la joie qui s'étend, tout va bien, la vie éternelle. Autant. Cool, 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 cool. Unité, innocence.
Moi, je voudrais remercier l'esprit qui nous guide, qui nous fait sortir du labyrinthe et qui nous guide vers la lumière. C'est vraiment, vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle. Vraiment une occasion de se réjouir, même au-delà de toutes les difficultés que il semble que nous ayons traversées dans le rêve, etc. Que- Cette occasion de se réjouir de la vérité. Même quand c'est un tout petit aperçu à un moment fugace dans le rêve de cette réalité immuable, l'espoir est né, la lumière a percé le voile et tu sens une force qui n'est pas de ce monde et pourtant qui est tellement puissante qui t'attire en fait vers la vérité, vers le réveil, vers la fin de la misère, de la douleur, des cauchemars à répétition et des limitations de tout ça. C'est beaucoup de gratitude et de joie à partager. Et merci, merci, merci au Saint-Esprit de nous éveiller l'esprit qui rêve, qui se réveille.
Et c'est là que tu sens aussi que les plus hauts niveaux d'enseignement, il est dans le silence parce que tu touches à ce qui est tellement beau, en fait, qu'il n'y a plus besoin de mots, de parler. Comment on fait quand on prend conscience qu'on a des substituts de Dieu dans le rêve? Qu'est-ce qu'on fait face à cela? Bah, déjà, le fait de t'en apercevoir, c'est que tu le vois. Avant, c'était inconscient, après, tu commences à le voir. Et en fonction des expériences que tu as faites avec ces substituts, tu vois aussi les résultats et puis tu peux changer de volonté sur, sur ces substituts. Tu parles de l'amour particulier? Ou plutôt des relations particulières, Oui, ou des addictions, certaines formes d'addiction. ouais. Je sais que j'ai une légère addiction qui est pas très importante, mais je sens que c'est ça qui me freine. Je sais pas s'il faut que je laisse faire vraiment ou que j'arrive à... Je sens que c'est ça qui me rattache au rêve à chaque fois. Quelle que soit l'addiction, oui. Mais tu peux avoir des addictions, le personnage peut avoir des addictions en rêve, dans le rêve, comme certaines habitudes ou des préférences. Hein. Mais l'esprit peut observer avec détachement de plus en plus aussi, sans juger le personnage, parce qu'il y a un détachement qui se fait et il y a une désidentification qui se fait. Après, le personnage, il a ses couleurs, on va dire, ses habitudes, ses préférences. Mais Parce que là, si tu après une pars, expérience comme ça, par exemple, oui, vas-y, pardon. après une expérience comme ça, par exemple, quand je vais revenir dans le rêve, je vais avoir envie de prolonger cet état par des substituts. Je vais avoir du mal à maintenir cet état. Mais si tu goûtes à l'état supérieur sans le personnage, après, tu vas pas essayer de remettre du personnage pour goûter à quelque chose qui est moindre. Mm. Tu vois ce que je... Parce qu'il y a la notion de sacrifice quand tu as pas goûté, quand tu crois que tu vas abandonner quelque chose que tu vas perdre tu vois. Mais quand tu goûtes à cet instant présent, à cette êtreté qui apporte bien au-delà de ce que une émotion humaine pourrait procurer, t'as pas envie du médiocre quand tu nages dans le tout.
Tu vois, il y a un truc qui... Oh non, au contraire, tu veux garder cet état Mm. permanent et pas te raccrocher à des miettes, en fait. Mais ceci étant, le scénario du personnage se déroule, mais être ne change pas. Il n'y a pas de lutte en- entre le... Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de jugement. Mm. Donc petit à petit, ça se défait. Et donc, par exemple, on pourrait vivre une forme d'addiction, mais en restant dans l'être. À un moment, ça va partir. Mm. Mais s'il y a résistance ou jugement par rapport à la vision d'un petit soi qui aurait des préférences, des addictions dans le rêve, euh, ça ne va faire que renforcer le rêve. Mais si tu ris de ce que tu vois dans la scène de théâtre, peu importe quelles sont les habitudes, bon, après ça se défait hein, tranquillement, mais ça ne sera pas un problème à l'observer ou à résoudre. Ça va se faire, ça va se faire. Et il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de besoin particulier puisque c'est une réalité. Tu l'es déjà. On l'est déjà. Ali- Alice, c'est Val, je sais pas si tu veux répondre à cette question, mais c'est pour qu'on mette des mots, c'est quoi ton addiction? Et tu peux répondre que c'est un truc personnel que tu souhaites pas divulguer dans le groupe. Pas Alice qui a Moi, c'est appelé, c'est Aurélie. ouais, c'est ça, ça m'a un peu. Mais non, c'est plutôt alimentaire, Ah oui, une alimente. addiction, une addiction au sucre, au plaisir de manger. Oui, d'accord. Oui, moi aussi, je suis Mm, diabétique et j'ai pas le droit de manger de sucre. Alors ça me manque les gâteaux, mais il faut pas que j'en mange. Mais si, mm, ou alors sinon, il faut que je me fasse une injection d'insuline. Alors c'est pas marrant. mm. Chaque gâteau, après chaque gâteau, injection d'insuline, ah, c'est pénible. D'accord. Ouais. Mais c'est juste une valeur, c'est juste une valeur qui est dans le sang, c'est pas quelque chose de vraiment réel. C'est la machine qui détecte vraiment au millième de millilitre. Donc je sais pas si on peut appeler ça quelque chose de réel. Non, c'est pas réel, c'est de l'ordre du rêve aussi. Donc il faudrait qu'on puisse, avec son esprit, influencer sur le résultat de l'analyse de la machine. Et ça, c'est possible. Je pense que c'est possible. Non, mais tu peux avoir un personnage qui est gourmand et puis ne pas être identifié au personnage, hein. Tout comme tu peux avoir. En fait, c'est pas au niveau des effets qu'il faut prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. C'est au niveau de la causalité de la croyance que ça projette dans les faits. Mhm, mhm. Il faut prendre le taureau par les cornes pour voir que c'est pas vrai, simplement, hein. C'est de la reconnaissance que c'est pas vrai et il y a une désidentification qui se fait. Donc après, tout ça va pas être gênant. Euh, Mhm. Tu peux très bien réaliser le soir euh, en ayant un personnage Gourmand. qui mange de la viande et beaucoup, hein, comme par exemple Muji. Euh, Voilà. qui... Oui. Ouais, il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui aiment beaucoup manger. Et puis il y en a, ils mangent quasiment pas. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Bon. C'est pas le problème au niveau de la réalisation du soin. Là, ce qui m'est venu pendant l'expérience, c'est que euh, c'était comme si je trahissais Dieu de chercher un substitut dans le rêve, en fait. Enfin, Oui, comme si je pouvais pas, comme je suis dans les leçons en plus 128, 129, 130 là.
C'est comme si j'essayais d'être dans deux mondes à la fois. Bah, déjà, Dieu, il peut pas être trahi. Déjà, je sais pas, ça c'est la vérité, il peut pas être trahi. Oui. Bah, Euh, déjà, c'est- c'est euh, c'est un rêve où le fils se trahit lui-même en fait dans le rêve. Mais la trahison envers Dieu n'est pas possible. Donc la culpabilité, tout ça, ça vient projeter sur les habitudes du personnage. C'est encore de l'ego qui essaye de mettre de la glu de culpabilité parce que c'est la glu de culpabilité qui colle au personnage. Mm. Je dois Donc y aller, non. à mardi. Salut Valérie. Salut, salut. Donc oui, c'est de la glu de culpabilité, mais faut pas l'écouter ça. C'est Mm. pas là que ça se passe. Bon, en tout cas, pas dans la culpabilité, ça c'est certain. Mais les habitudes alimentaires peuvent éventuellement changer ou pas, hein. C'est pas le problème. Dans le rêve, on a tous des personnages qui ont des scénarios différents et qui ont des habitudes différentes et qui ont des préférences différentes. Mais ça change rien à ce qu'on expérimente en direct pendant sa sang, qui est le pur esprit. Donc après, tu veux y redonner réalité ou pas, ça c'est vraiment au niveau causal. Là, c'est vraiment là où on travaille. Est-ce que je Mm. le solidifie ou est-ce que c'est très léger? En fait, c'est comme si le fait de me dire que je cherchais Dieu dans le rêve, bah, c'est comme me mentir à moi-même, à me dire, bah, je l'ai pas vraiment trouvé, alors que je l'expérimente là. Bah, C'est une histoire. C'est une histoire qui se raconte. Mm. Hop. Mm. Ouais. Parce que sinon, après, tu prends l'histoire et tu fais des nœuds avec. Ah bah oui, bah ça Ah, c'est ma ou spécialité. alors, tu chopes pas l'histoire et t'y crois pas et tu peux pas faire de nœuds avec. Donc, ça, ça part. Hop. Mm. Et tu peux faire ça avec toutes les pensées qui viennent essayer de te ramener dans la culpabilité ou dans l'importance du rêve ou de ce qui se passe dans le monde euh, ou du personnage principal, peu importe. Et tu peux tu peux tous ils n'existent pas en fait. Que si je m'y intéresse et que je les rends réels. Mais bon, si j'arrête de me les rendre réels, de voir ce qu'elles sont, ils partent. Donc, au début, ça ressemble un petit peu à un entraînement. Donc, il y a une phase où il y a comment dire, une vigilance. Euh, on appelle ça aussi une phase de, oui, de pratique de vigilance. Tu vois. Mais quand tu es habitué en fait à enlever, à laisser passer, à défaire, à ne pas croire, ben, au bout d'un moment, tout ça, ça s'évapore, hein. Il y a plus de pensées qui viennent. Il n'y a plus de jugement. Tu as envie de manger un gâteau, tu manges un gâteau. Tu as envie de manger des carottes, tu manges des carottes. Tu profites de ce qu'il y a dans l'instant présent aussi du rêve, de l'expérience des, mais avec grande lucidité et détachement et joie et innocence. Ouais, il faut pas essayer de rendre coupable la particule. Mm. Oui, je comprends bien l'idée de pas nourrir la Ouais, pensée. oui, le Fils de Dieu qui se prend pour une araignée, bon, bah voilà, il a plein de pattes. Celui qui se prend pour un papillon, bah, il croit qu'il a deux ailes. Celui qui se prend pour un humain, bah, il croit qu'il a deux jambes, deux bras.
Il y en a un qui va manger que des carottes, l'autre qui va manger de la viande. Quelle importance? À un moment, ça devient tellement ridicule. Quand tu le vois, ça stoppe et ça c'est fini. En plus, on parle d'un rêve passé, donc doublement illusoire parce que le rêve est illusoire et le passé n'existe plus. Donc on n'a plus l'espèce de fil invisible qui lie à une histoire passée. Toi, tu prends tes ciseaux magiques, coupe le fil, terminé. Mm. Ce fil, c'est que des pensées. Ouais, je vais me servir de cette image. Ciseaux magiques. Coupe les fils invisibles qui relient à des histoires qui n'existent pas. C'est lourd, ça prend de la place, ça sert à rien. Hop, je coupe. Merci pour ta C'est frais. réponse. Ouais, c'est frais, il n'y a plus de passé, donc c'est frais. La joie s'étend de la présence et participe à améliorer le rêve. On va dire le temps que le rêve il est encore là. Hop, c'est dans cette immobilité que tu vois passer les pensées. Parce que les pensées, ils ont un mouvement. Mais l'immobilité, elle voit le mouvement. Et la pensée ne peut pas t'attraper, peut pas attraper l'immobilité. Il n'y a que l'immobilité qui peut attraper une pensée. Mais la pensée ne peut pas attraper l'immobilité. Quand la pensée, elle passe dans l'immobilité, tu la vois passer, tu te dis, ah tiens, ça vient là. Tout, 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 paf. L'immobilité, elle n'a jamais bougé et la pensée, elle fait que passer, elle peut être attrapée, défaite. Disons magique. Mhm. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Merci, Laurent. Gildas, passez une bonne soirée. À Salut bientôt. Gildas. OK. Donc vraiment, on a de très très beaux outils maintenant pour défaire, enlever, dévoiler. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Enfin, on revient toujours à la vérité. Parce qu'elle a jamais bougé, hein, donc forcément, on peut pas perdre. Par sa grâce, merci. Merci, 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 merci. Comme sur le t-shirt. Thank you. Merci Aurélie, merci à tous. Merci Alice, merci Garcia, Merci merci à Jennifer, tous. Merci merci Laurent. Valérie, merci Catherine.
Vairocana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambuddhebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Kusume Kusuma Ware Ili Nili Kiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Jara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambuddhebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Daliyata Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Chana Sagara Vairocana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambuddhebe Namo Arya